J'ai encore un autre conseil super important à vous donner avant de démarrer quoi que ce soit, et je crois que ça pourrait être très utile de le rappeler maintenant. Franchement, la meilleure chose à faire si la permaculture vous intéresse, c'est de commencer à vous former et à vous informer. Cela m'étonne toujours de voir des gens qui parlent de permaculture, qui disent même en faire, mais qui n'ont apparemment même pas bien compris ce que c'était vraiment. Certains n'ont même pas pris la peine de lire un bon livre sur le sujet. Alors, permettez-moi d'insister sur ce point important qui est comment trouver l'information dont vous avez besoin pour démarrer sur de bonnes bases. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par lire un petit livre d'introduction. Donc il y a des petits livres que j'ai à vous conseiller ici pour aborder la permaculture. Donc il y a la permaculture, une brève introduction. C'est un petit format et vous avez déjà pas mal de petits exemples et une bonne compréhension de ce qu'est la permaculture avec ce petit livre-ci. Même chose pour Premier pas en permaculture ou Graines de permaculture. Donc avec tous ces petits livres, vous avez assez facilement et assez rapidement une vue d'ensemble, une bonne compréhension. Alors il y a une autre introduction aussi qui est pas mal plus complète aussi, c'est l'introduction de Bill Mollison, donc le fondateur de la permaculture, Introduction à la permaculture, avec une préface de Claude et Lydia Bourguignon. Donc voilà, vous avez le choix de toute façon. Et vous pouvez trouver tous ces livres sur la boutique permaculturelle et vous trouverez les liens en dessous de la vidéo. Ensuite, pour moi, l'idéal, après avoir lu, c'est d'abord d'aller suivre un stage en design de permaculture, le PDC. PDC, ce sont les initiales de Permaculture Design Course en anglais. Des stages comme ça, il y en a un petit peu partout dans le monde. Et si vous pouvez prendre le temps d'y participer, il s'agit d'un stage d'une dizaine de jours assez génial pour découvrir la grande vision de la permaculture. La structure de ce stage en groupe a été savamment mise au point par Bill Mollison, justement, le fondateur de ce concept de permaculture. Le stage vaut vraiment la peine d'être vécu en fait parce qu'il permet d'élargir notre champ de conscience avec toutes les possibilités et les solutions qui sont maintenant facilement à notre disposition pour améliorer progressivement ce qui est en nous et autour de nous. En plus de bien y saisir la vision globale de la permaculture, vous découvrirez peut-être aussi un esprit de groupe très agréable et très puissant lors de ce stage. Je ne sais pas comment ça se fait, mais à chaque fois que je participe à un de ces PDC, c'est toujours une expérience humaine très riche et très dense au niveau des relations et des liens forts qui peuvent souvent s'y créer entre les participants. Donc j'ai mis aussi quelques adresses en dessous de cette vidéo pour trouver des personnes compétentes qui organisent ce genre de stage si vous voulez. Alors quand on ressort d'un tel stage, on est tout enthousiaste et très motivé pour passer à l'action. Mais attention de ne pas vouloir aller trop vite non plus, j'aurais envie de vous dire. Prenez bien le temps d'en parler avec ceux qui vivent avec vous pour ne pas tout chambouler d'un coup dans leur vie, dans votre vie aussi, parce que cela pourrait être très mal vécu en fait. Surtout si les autres autour de vous ne comprennent pas les raisons profondes qui vous poussent à agir. Ensuite, si vous voulez tout de suite commencer alors dans le vif du sujet avec votre premier design, vous allez vite vous rendre compte qu'il vous faut des outils et une méthode de travail. Donc que ce soit pour planifier les différentes étapes de votre projet ou pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, avec tous les autres participants autour de vous. Le problème qui est souvent rencontré quand on rentre chez soi après le stage, c'est qu'on ne sait plus trop par où commencer. On a parlé de tellement de choses au stage qu'il est possible d'un peu s'éparpiller et voilà. Donc vous pouvez alors relire vos notes de stage, vos livres à ce moment-là bien sûr, mais vous aurez certainement besoin d'un temps aussi pour intégrer toutes ces informations et pour pouvoir commencer à les appliquer à votre propre cas. Si hélas vous n'avez pas pu vous offrir un stage d'une si longue durée comme 10 jours, ce qui est, il faut bien l'avouer, un gros investissement en temps, qui est souvent pris en plus sur le peu de jours de congé qu'on a si vous travaillez. Donc un investissement en argent aussi parce que c'est pas toujours possible pour tout le monde non plus de sortir en presque 1000 euros. Donc vous trouverez toutes sortes de prix, mais en général un stage de 10 jours c'est à partir de 400 euros jusqu'à 1000 euros, sans le logement et la nourriture. Donc tout compris ça peut coûter un petit peu plus que 1000 euros pour suivre ce stage. Alors c'est vrai que c'est un petit peu dommage que l'accès à ces informations super importantes pour nous tous soit réservé à ceux qui ont le temps et l'argent.
Parce que je sais que beaucoup sont aussi bloqués par leurs responsabilités de parents, par exemple, ou de travail, ou simplement par leurs finances, parce que ce n'est pas toujours facile pour tout le monde non plus de sortir 1 000 € pour un stage juste comme ça, quoi, hein. C'est certain, même si ce stage pourrait bien changer le cours de votre vie, en fait. Mais heureusement, il existe une autre solution pour quand même pouvoir apprendre la permaculture sérieusement, avec l'expérience et des explications de personnes expérimentées. Alors je vous en parlerai certainement bientôt, parce que moi je trouve ça assez génial, c'est tout nouveau en fait. C'est génial qu'il y ait enfin une alternative à ces stages, même si je pense que les deux vont être complémentaires. Ce qui est important à comprendre aussi avec la permaculture, c'est qu'on ne va pas vous demander d'appliquer des recettes toutes faites, mais plutôt d'acquérir petit à petit une nouvelle façon de réfléchir pour trouver vous-même des pistes de solutions qui seront adaptées à chaque cas particulier. C'est d'ailleurs ce dont je parlerai dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas non plus que de toute façon, avant d'agir, il est nettement préférable de prendre le temps pour observer convenablement ce qui est déjà là. Donc prenez bien le temps pour observer toutes les interactions, tous les faits. Et donc vous devez faire cette observation avant d'agir, et trop vite en fait, parce que sinon vous risquez de chambouler un petit peu tout pour rien si vous ne prenez pas vraiment le temps de bien observer ce qui est déjà là. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.